Salut Johan, comment ça va dans cette période de latence, dans cette période de confinement? Salut Émilie. Bah écoute, comme tu le vois, je suis au soleil. On va dire que c'est le côté positif de cette période. Mais là, je suis dans le sud de la France, sans entraînement, sans rien. On est un peu dans l'attente là, des décisions qui vont être prises prochainement. Dans l'attente par rapport au World Paddle Tour, malheureusement, le FFT Paddle Tour a dû être annulé, ainsi que les championnats de France. C'est la faute quand même à pas de Exactement. chance là. Ouais, ça va être une saison compliquée, je pense que pour tout le monde. Comme tu l'as dit, championnat de France en moins, le FFT Paddle Tour, c'est les deux grosses épreuves que nous, joueurs professionnels, on revenait faire en France. Donc, bon, ça va faire un grand vide dans notre calendrier. Et puis, World Padel Tour, on est en attente complet. On voit tous les tournois qui s'annulent ou alors qui se reportent en fin d'année. Mais il n'y a pas eu de décision encore très claire de prise, donc on attend. Par rapport au FFT Paddle Tour, ça a été une énorme déception et t'attends de repartir en 2021. Ouais, exactement. La première édition l'année dernière avait été plutôt bonne, sachant que c'était la première année où les tournois étaient organisés sur place publique. Donc, on sait tous que c'est pas facile, toute la logistique que ça demande. Et on a eu des très belles étapes. Moi, je me rappelle de Bordeaux où c'était énorme, où il y avait énormément de monde au bord des terrains. Paris, pareil. Alors, on n'a pas eu de chance pour la finale où bah, il y a eu la tempête, il pleuvait, donc ça s'est joué en indoor. Mais voilà, c'est des événements comme ça qui vont faire que le paddle va se développer en France. Quels sont les revenus principaux d'un joueur de paddle? Parce que je vois que vous avez beaucoup, il y a énormément de partenaires sur les maillots, il y en a partout. C'est vrai. Alors ça, c'est une chance qu'on a, contrairement au tennis, où c'est beaucoup plus réglementé, tout ce qui est logo sur les maillots. Nous, on est réglementé sur le circuit pro, un certain nombre de logos, mais bon, c'est assez énorme, hein. C'est de tête, ça doit être 8 logos en tout, donc c'est pas mal. Notre principale source de revenus, c'est pas du tout les tournois. C'est-à-dire que sur le World Padel Tour, bon, bah, nous, on est encore en pré-prévia et en prévia, donc on gagne zéro à chaque tournoi. Et malheureusement, sur le circuit français, ça augmente petit à petit, mais on va arriver, le plus gros, ça va être 500 euros par personne. Ouais, Donc, sans nos sponsors, sans nos partenaires, c'est vrai que voilà, pour boucler notre année qui est aux alentours de 35-40 000 chaque année, on ne pourrait pas. comment tu t'entretiens là au Exactement. quotidien? Alors, tu as utilisé le bon terme, c'est-à-dire que je m'entretiens. Ah ben oui. Alors, j'ai la chance voilà, d'être dans une maison avec un grand jardin. Donc, on a aménagé un petit terrain de tennis. On a mis un filet pour faire de la volley-volley, un peu de smash avec la raquette de paddle et balle de paddle. Je vais courir. J'ai des feedballs. Voilà, j'essaye de faire les abdos, un petit peu de muscu comme je peux, mais c'est assez compliqué, on va pas se le cacher. C'est vrai que c'est marrant parce que ce soit les joueurs de tennis ou là, toi, joueur de paddle, c'est toujours la même réponse, c'est de l'entretien, de l'entretien. Tu arrives à penser Ouais. paddle, t'arrives à penser paddle et à garder quand même la motivation en sachant que là, on part dans l'inconnu sans savoir réellement quand est-ce que tu vas être sur un cours. J'avoue que les premières semaines, là, les 2 premières semaines de confinement, j'ai mis ça un peu de côté. Je me suis dit: «Allez, je vais continuer le physique, je vais aller courir et tout ça», et j'avoue que mentalement, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on est encore dans le flou complet. On sait que ça va pas reprendre tout de suite, mais on n'a pas vraiment de date, précise non plus. Donc voilà, c'est dur, mais il faut s'accrocher, il faut se fixer d'autres objectifs, hein, que le circuit pro forcément. Des objectifs à court terme pour faire du physique, voilà. On essaye de faire, comme on peut. Je travaille mentalement avec mon préparateur mental, je profite pour faire d'autres choses aussi. Voilà, on est obligé, on n'a pas le choix là. Si tu dois te fixer des objectifs sur du long terme, qu'est-ce que tu aimerais toucher, qu'est-ce que tu aimerais atteindre idéalement? Alors l'objectif que j'avais cette année, c'est d'être dans le top 100 mondial, parce que là je suis 119e. Alors malheureusement, on va dire, le classement a été gelé et c'est vrai que moi j'avais fait 6 mois pourris pour commencer l'année dernière. Donc j'avais pas beaucoup de points à défendre durant cette période et beaucoup de points à défendre en fin d'année. Donc on va voir comment ils vont reprendre, mais il va falloir déjà que je défende tous mes points de la fin de l'année si ça reprend. Pour essayer d'être aux alentours de la 115e place, du coup 110, et puis à terme, atteindre le top 100, atteindre le top 80, et puis après sincèrement, je me donne pas de limite de classement. Un petit message à adresser pour terminer aux fans de paddle qui, bah, comme toi, comme nous, ne peuvent pas pratiquer.
Bah, écoute, je vois pas mal de vidéos de fans de paddle qui essayent de pratiquer avec, leurs voisins au-dessus d'un mur et tout ça. Continuez, prenez votre mal en patience comme on le fait tous et une fois qu'on va pouvoir reprendre du plaisir sur les terrains, je pense qu'on va tous s'éclater et je me fais aucun souci pour ça.